Il m'a fouillé juste avant leur mariage et j'ai pété un câble. Ma sœur, Léa, c'est toujours la fille sérieuse de la famille. Moi, je suis celui qui fout la honte. Genre, 2 fois au poste au lycée pour des conneries. Pas grave, mais assez pour que tout le monde me prenne pour un cas social. Quand elle s'est fiancée avec Thomas, ce type qui bosse dans la tech, toujours en chemise bien repassée, qui rigole pas, j'ai senti direct qu'il m'aimait pas trop. À chaque repas de famille, il me matait comme si j'allais lui piquer sa montre. Mais bon, Léa avait l'air heureuse, alors j'ai rien dit. Leur mariage, c'était dans un genre de château à la campagne. Super chic. Des sandwichs à 25 balles. Tu vois le délire. J'ai mis mon seul costard potable. J'ai même laissé mon téléphone dans la bagnole pour pas me distraire pendant la cérémonie. Tout roulait. Jusqu'à 1 heure avant le début. J'étais avec les autres garçons d'honneur, en train de discuter, quand Thomas s'approche. Il me sort. Tu peux venir 2 minutes? Je croyais qu'il allait me briefer pour le discours ou me remercier d'être là. On va dans une petite salle à côté du salon principal. Et là, il me sort. Écoute, c'est un jour super important pour Léa. Je veux qu'il se passe rien. Moi, je le regarde, genre, rien de quoi. Il croise les bras. On sait tous les deux que t'as un passé. Les arrestations, les soirées, tout ça. Alors, je vais devoir vérifier que t'as rien sur toi. Et là, il commence à me fouiller. Genre, fouille complète. Main sur mon torse, poche de la veste, ceinture, tout. Comme à l'aéroport. Je bouge pas, trop choqué. Il sort mon portefeuille, compte les billets, lit mes cartes, regarde même dans la petite poche à chewing-gum. Tu fais quoi là? Je lui dis. Je m'assure que t'as pas ramené de drogue ou d'alcool. Léa m'a parlé de ton passé. Je prends aucun risque. Il fouille mes poches de pantalon, trouve mes clés de voiture, les inspecte comme si j'avais un pistolet caché dedans. Puis il me sort. Lève ton t-shirt. T'es sérieux? Fais-le. Je dois être sûr que t'as rien planqué. Je lève mon t-shirt. Il regarde même dans mes chaussettes. Mes chaussettes. Comme si j'avais planqué de la coke dedans. Quand il finit, il remet sa cravate. Bien fier. C'est bon, mais je garde un œil sur toi. Tu fais un truc chelou et t'es dehors. J'avais envie de lui mettre mon poing dans la figure, mais j'ai pensé à Léa. C'était son jour. J'allais pas foutre la merde. Pendant la cérémonie, j'arrivais pas à le regarder sans bouillir. À la réception, il me lançait des regards genre jeté à l'œil. J'ai quasi rien bu, parlé à personne. Juste resté là, à ruminer. Le pire, c'est que personne savait. Léa était occupée à faire la mariée. Mes parents, eux, profitaient. Moi, j'étais juste assis, plein de rage, sans pouvoir rien dire. Quand vient le moment des discours, Thomas se lève et parle de confiance, de famille, d'être entouré de bonnes personnes. Et pendant tout son speech, il me regardait, comme si c'était pour moi. Je suis parti tôt. J'ai dit que j'avais mal à la tête. Même pas un mensonge. 3 jours plus tard, Léa m'appelle en larmes. Elle avait découvert que Thomas fouillait son téléphone, lui demandait où elle allait, avec qui, à quelle heure. Elle trouvait toujours des excuses pour son comportement. Mais ce jour-là, au mariage, ça lui a tout fait comprendre. Il divorce.